Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir que ce qui se passe en dehors du tatami est très souvent tout aussi important, voire plus important que ce qui se passe sur le tatami. Si vous voulez avoir une vraie longévité dans votre pratique des sports de combat. Voilà, avant de commencer, rappelez-vous, NR Fight, c'est des clubs qui sont sur Paris. On a plus de 10 sports de combat que vous avez accès à tout au club. Il y a de la préparation physique. Si vous voulez venir faire un cours d'essai, il y a toutes les informations sur nrfight.com. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et si vous voulez vous entraîner avec moi ou avec les meilleurs coachs mondiaux à distance, c'est fandecombat.com. Allez voir. Vous avez dans la description une vidéo gratuite rien que pour vous. Allez la récupérer à la fin de la vidéo. C'est une vidéo d'1h30, rien que pour vous aider à vous entraîner à distance, tout seul, quand vous avez 10-15 minutes pour vous entraîner. Voilà. Donc on va commencer avec notre sujet de la vidéo qui est ce qui se passe en dehors du tatami est plus important souvent que ce qui se passe sur le tatami. Alors bien évidemment, il faut s'entraîner, il faut être présent sur le tatami, il faut être focus, etc., etc. Mais en fait, si vous pensez que au tatami, mais que vous oubliez complètement l'extérieur, un jour ou l'autre, vous allez devoir faire un choix entre payer vos factures ou vous entraîner. Parce que les sports de combat vont pas forcément vous aider à gagner de l'argent, vous faire gagner de l'argent. C'est très peu de personnes qui arrivent vraiment à vivre confortablement de leur paye en tant que combattant. J'en connais plein, ils gagnent leur vie grâce à ce qui se passe en dehors de la cage, en dehors des combats, même des combattants de MMA. D'accord ? Donc il faut arrêter de penser « Ah, je vais gagner ma vie avec ça ». Oui, peut-être. Mais avant ça, il faut vous donner les chances de pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut construire votre carrière en travaillant sur l'extérieur du tatami. Ça, à quel moment le faire ? Déjà régulièrement, ok, en dehors des cours, il faut être là à travailler dessus. Donc peu importe la direction que vous voulez prendre. Ça peut être un travail avec 15 heures par semaine, un 35 heures par semaine si vous voulez être compétiteur. C'est compliqué, mais c'est possible. Voilà, il y a des boulots où il n'y a pas forcément besoin d'être présent toute la journée, où on peut s'absenter régulièrement tant que le travail il est fait. Il y a de digital par exemple, où on peut aller, on peut travailler dans le digital pour pouvoir, je sais pas, vendre des produits, vendre des services ou vendre des choses. Bon, voilà, il y a plein de possibilités, mais ça, il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, un jour ou l'autre, vous allez devoir choisir entre vous entraîner ou travailler. Alors qu'au début, quand nos factures, elles sont encore, on va dire, basses, quand on n'a pas vraiment des grosses dépenses, on vit encore chez papa-maman, ou voilà, on vit tout seul, on n'a pas d'enfants, eh bien, on n'a pas besoin forcément de gagner énormément d'argent. Du coup, c'est jouable avec un salaire, un petit salaire. D'accord ? Donc, voilà, c'est vraiment important. Et ces moments-là, ça peut être au moment, donc, voilà, dès que j'ai fini mon entraînement, au lieu de rester 1h30, 2 heures dans le club, bah, je prends vite ma douche, je m'habille, je rentre chez moi ou je vais travailler sur mon projet. Voilà, je vais prendre l'exemple sur les jeunes que j'ai vus pendant 2 semaines, Mika Galvao, Fabricio, Diogo, voilà, qui sont des champions du monde en jiu-jitsu brésilien et en grappling à la DCC. C'est simple, l'entraînement il s'arrête, il reste pas 10 ans sur le tatami. Il reste un petit peu, voilà, 5 minutes pour donner un peu d'attention aux jambes, et tout de suite c'est douche, hop, ils sortent, et puis ils sont là à travailler sur les réseaux. Tout de suite, ils se réveillent, ils travaillent sur les réseaux. C'est soit en fait leur temps dans la journée, à partir du moment où ils se réveillent jusqu'au coucher, c'est chaque minute est utilisée pour réussir leur carrière. Donc ils se réveillent, c'est soit bah, voilà, ils vont étudier un petit peu leur sport, soit bah, ils vont manger proprement, soit ils vont bah, à l'entraînement, ils s'entraînent. Après l'entraînement, c'est ça travaille sur les réseaux ou ça travaille pour apprendre. Tout est utilisé, le temps de la journée est utilisé pour soit progresser dans leur sport, soit progresser aussi dans leur tête. Donc ils vont lire des livres, se cultiver, s'informer. Ils vont travailler sur leurs réseaux sociaux, donc ils vont mettre du contenu, filmer, faire des montages, publier.
En fait, trop souvent, on pense que, oh là là, non, mais moi, il me faut quelqu'un pour me le faire. Non, ils ont fait des formations pour apprendre à faire des montages. Ils ont fait des formations pour apprendre, déjà pour parler anglais. Et donc, ils sont formés à parler anglais. Ils sont formés pour savoir comment publier sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas juste, je viens, je m'entraîne, puis après, pendant 2 heures, 3 heures, je reste au club à discuter avec les copains. C'est cool toujours au Brésil, ils appellent ça resenha. C'est une réunion après l'entraînement où on discute, voilà, ça fait du bien et tout. Mais ce moment-là, il faut le réduire au maximum parce que c'est du temps de perdu en vrai. C'est quelque chose qui fait du bien, mais c'est pas quelque chose qui vous aide à construire votre carrière. Donc c'est vraiment important de réduire ce moment-là le plus possible. Et de vous focus sur le fait de travailler pour payer vos factures. D'accord. Donc ouais, comme je vous le disais, la première chose, le premier point, c'est de chercher un moyen de payer ses factures en un moins de temps possible et en utilisant le moins d'énergie possible. Parce que forcément, imaginons, je veux payer mes factures, mais je m'entraîne et puis je travaille sur des chantiers. Les chantiers, c'est beaucoup d'énergie et peut-être aussi beaucoup de temps pour gagner de l'argent. Je peux gagner bien ou pas bien ma vie, mais c'est beaucoup d'énergie et aussi normalement beaucoup de temps. Si c'est pas beaucoup de temps, quoi qu'il arrive, c'est beaucoup d'énergie. Ça me fatigue et donc je vais pas être focus, je vais pas être concentré, je vais pas être à 100% pendant mes entraînements. Donc il faut essayer de choisir aussi des métiers ou des activités en parallèle sur lesquelles vous n'allez pas dépenser beaucoup d'énergie et vous allez pouvoir gagner l'argent que vous avez besoin en moins de temps possible. Le numéro 2, c'est gérer ses temps de repos et de voyage. Il y a trop de gens que je vois faire des burn-out complets parce qu'ils ne sont pas partis en vacances pendant 4 ans ou parce que ils s'entraînent et puis ils ne s'adorent pas beaucoup, ça mange pas forcément bien et derrière forcément ça fait un burn-out parce qu'il y a un moment où on craque, c'est normal, le corps humain il craque, c'est normal. On pleure, on craque complètement, on veut plus s'entraîner pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. En fait, ce qui est vraiment important, c'est la consistance. C'est de s'entraîner tous les jours un petit peu. Tous les jours un petit peu. Toujours un petit peu, c'est 2 entraînements, 3 entraînements par jour. D'accord. Mais pas mettre une intensité de fou à un point que le lendemain, on ne puisse pas du tout s'entraîner. Il faut mettre une intensité pour pouvoir progresser techniquement et mettre en application ce qu'on a appris. Mais pour pouvoir le reproduire le lendemain, le surlendemain, toute la semaine, tout le mois, toute l'année. Et toutes les années durant lesquelles on va s'entraîner. Et pareil, les voyages. Moi, j'avais pas l'argent de partir en vacances. J'avais pas l'argent pour partir en vacances. Qu'est-ce que je faisais? J'ai trouvé un moyen de partir en vacances, de partir au soleil, de casser l'hiver parisien en allant au Brésil ou en allant peu importe où, au soleil. Et comment je faisais? J'organisais des stages, j'organisais des camps. Et je payais mes vacances comme ça. Mes vacances, c'était pas vraiment des vacances à 100%, mais au moins je partais au soleil. Voilà, je m'entraînais toujours. Aussi, ça c'est un truc important. Je vois beaucoup de gens, ils commencent et puis ils partent en vacances, ils cherchent un endroit, ils vont pas s'entraîner. Si on aime vraiment si on aime vraiment son sport et si on est vraiment obsédé par le fait de réussir, n'importe où on va aller, on va toujours chercher à s'entraîner. On va chercher des endroits où on peut s'entraîner au moins une fois par jour. Mais c'est pas possible. D'accord. Après, on peut relâcher un petit peu, s'entraîner qu'une fois par jour ou 2 fois par jour. Mais c'est obligatoire de s'entraîner. Donc, chercher un endroit où je vais pouvoir m'entraîner. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai fait par exemple. Je partais, mais j'organisais un camp. Donc, c'était pas 100% de vacances. Mais bon, partir avec des élèves ou avec des gens pour partir au Brésil, il y a pire comme travail, quoi. Donc c'était plutôt agréable. D'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés, j'organise régulièrement des camps au Brésil. Et si vous êtes aussi, par exemple, dans votre club, vous voulez partir en groupe et vous voulez que je vous organise un stage, il n'y a pas de problème, on peut aussi voir comme ça. C'est ce que je vais faire d'ailleurs en novembre avec 10 Allemands qui veulent venir, donc du même club, ils veulent venir au Brésil pendant 10 jours. Et donc je vais leur organiser leur séjour ici. Et donc c'est quelque chose aussi que je peux faire pour vous. Si vous êtes chaud, voilà, c'est à partir de 10 personnes de votre club ou peu importe, 10 amis à vous, vous voulez venir ici au Brésil, il n'y a pas de souci, je peux vous organiser ça. Donc n'hésitez pas à me contacter en écrivant un message ici ou par mail ou sur Instagram ou autre. Donc première chose, c'est chercher un moyen de payer ses factures en dépensant le moins de temps possible et le moins d'énergie. Le 2, c'est gérer ses temps de repos.
et de voyage, d'accord? Temps de repos entre les entraînements et temps de repos dans l'année. Il faut partir en vacances, c'est obligatoire. Il faut que ça, c'est quelque chose que vous devez programmer, organiser. C'est pas du jour au lendemain, ah je vais partir en vacances, je craque. Non, c'est ok, je sais que chaque fois au mois de février, avec le froid qu'il fait à Paris, je déprime, je suis pas bien, j'ai besoin de soleil. Eh bien, il faut s'organiser. Et c'est sur 6 mois que ça s'organise. Je peux regarder déjà les billets d'avion en avance. Je peux voir comment être rentable. Peut-être trouver un travail sur place, sous-louer son appartement et ainsi de suite. Il y a plein de possibilités aujourd'hui. D'accord. Et la troisième, c'est chercher à avancer professionnellement. Quelqu'un qui arrive à 30 ans, 35 ans, et qui n'a pas avancé professionnellement depuis qu'il a 20 ans, c'est quelqu'un qui va s'entraîner avec de l'amertume, qui va s'entraîner, qui aura pas moins de plaisir à s'entraîner, qui aura un peu un dégoût de son sport aussi parce qu'il va se dire putain mon sport, regarde ce qu'il m'a apporté professionnellement, regarde ce que je fais. Bon, j'ai rien contre eux, hein, mais voilà, chauffeur-livreur ou caissier ou voilà des boulots qui peut-être vont pas leur plaire. Donc j'ai rien contre ces métiers-là, hein, j'ai aucun problème. Mais je pense que ça devrait être des métiers de transition, justement. C'est des métiers qu'on va faire entre 20 et 25 ans. Mais après, il faut évoluer professionnellement si on veut s'épanouir dans notre vie. Et pareil, il faut pas laisser notre vie ou le fait de ah bah c'est cool, j'ai mon petit salaire, je paye mes factures, bah c'est bon, là, je laisse passer la vie, ça me plaît pas, mais c'est pas grave, ça me fait ça. Mais en fait, il y a un jour ou l'autre, on va se réveiller, on va se dire putain, mais en fait, pouah, j'ai perdu 10 ans de ma vie à faire un truc bah, qui m'épanouit pas, quoi. Dans lequel je m'épanouis pas, je suis pas heureux. Donc tout ça, ça s'organise, tout ça, ça se programme. Aujourd'hui, je vis au Brésil. Tout ça, je l'ai programmé. Je me suis organisé, ça a été 10 ans de travail. C'est pas du jour au lendemain, ah ça y est, je pars et puis c'est bon. Non, j'ai essayé d'automatiser un maximum les choses au club. J'ai essayé de trouver les personnes de confiance pour laisser au club. Des gens que je sais qui vont faire le travail. Des gens avec qui aussi je peux échanger régulièrement. Ouais, c'est quelque chose que j'ai préparé. D'accord? Parce que c'était un projet avec ma femme qu'on avait depuis toutes ces années. On s'était dit, ok, on va vivre en France. On va faire le travail, on va travailler dur. Mais c'est pour après voilà, retourner au Brésil. Parce que ma femme est d'origine brésilienne et on voulait retourner au Brésil. Puis bah, moi aussi, c'était bien évidemment, il fait beau, il fait chaud. C'est la nature, il y a la mer. Bon, c'est une super vie, mais c'est aussi pour moi à sortir de ma zone de confort. À Paris, voilà, j'avais tout, j'avais mes repères, j'avais, je sais pas, mes amis qui bossaient dans des restaurants, donc ils me mettaient bien, j'avais un médecin, j'avais un très bon kiné, j'avais tout ça. Et tout ça, on va dire que je l'avais gagné avec le temps. Et aujourd'hui, j'arrive au Brésil, bon, je parle la langue, je connais quand même des gens, mais je suis sorti quand même de ma zone de confort, d'accord? Et donc c'est quelque chose aussi qui me plaisait de partir au Brésil et de sortir un peu de ma zone de confort et de voir bah voilà, comment là j'allais réagir aussi en étant plus dans mon pays. Voyager quelque part, c'est une chose, mais y vivre, c'est une autre chose. Donc voilà, je voulais voir comment j'allais réagir puis voilà, c'est une bonne expérience pour moi en tout cas que j'apprécie et je suis vraiment content. Mais voilà, pour revenir à notre sujet, c'est avancer professionnellement et ça se construit. C'est pas du jour au lendemain, il faut construire ça, il faut vous former, comme je dis sur d'autres vidéos, vous former. Aujourd'hui sur internet il y a tout ce qu'il faut. Après bien évidemment il faut avoir, c'est l'idéal en France c'est quand même d'avoir des diplômes, donc il faut passer des diplômes. Mais n'hésitez pas à continuer de vous former pour être quelqu'un de compétent. Voilà, donc avancez professionnellement pour pas vous réveiller à 30 ans, 40 ans, 50 ans et vous dire oh, waouh, j'ai passé 10 ans, 20 ans, 30 ans de ma vie à faire un truc que j'aimais pas, mais je le faisais parce que c'était facile, c'est-à-dire que j'étais là, j'avais mon job, les sous ils tombaient à la fin du mois, voilà, bon, je payais mes factures, j'étais un peu ric-rac, les fins de mois sont difficiles, mais bon, je tiens le coup, ça va, et puis après, en plus, je peux m'entraîner, donc c'est cool. Ouais, mais est-ce que, voilà, moi j'ai envie de vivre ma vie en me disant que je vais rien regretter. J'ai pas envie de me dire, je me réveille à 50 ans et me dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. J'ai perdu 10 ans de ma vie à faire un truc que j'aimais pas, quoi. Donc j'ai vraiment envie de vivre ma vie comme j'ai toujours eu envie de la vivre.
Et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et je pense vraiment, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Il faut vous organiser et planifier ça. C'est vraiment important. Ok, donc vous commencez les sports de combat, vous voulez être compétiteur, vous n'allez pas gagner votre vie tout de suite. Et peut-être même jamais avec ça. Par contre, peut-être grâce à ça, vous allez peut-être gagner votre vie. Peut-être en parallèle de ça, vous allez monter quelque chose d'autre qui va vous permettre de continuer à vous entraîner le plus longtemps possible et de vous donner toutes les chances de réussir dans ce milieu-là. Et puis, voilà, être coach sportif aussi, c'est une bonne chose. Hein. C'est pas énormément d'études. Je pense que c'est pas terrible, mais bon, c'est pas beaucoup d'études. Voilà, ouais, moi je vois des gens, ils ont 1 an d'études, donc ils ont un BPGEPS, 1 an d'études, et ils demandent 60, 70, 80 euros de l'heure pour un cours particulier, quoi. Faites les calculs, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de cours particuliers pour vivre convenablement en France, quoi. Donc voilà, c'est des possibilités. Pensez-y, planifiez ça, et puis voilà, vous endormez pas. Laissez pas le rythme, la routine de la vie vous embarquer, et puis après vous réveillez un jour, où est-ce que je suis? Non, planifiez déjà où est-ce que vous serez dans 10 ans. Peut-être que vous ne serez pas là où vous avez voulu être, mais en tout cas vous avez essayé de construire pour aller dans cette direction-là. Ok, donc faites-le, c'est vraiment important pour que ce qui se passe en dehors du tatami n'influence pas négativement ce qui se passe sur le tatami. Quelqu'un qui n'arrive pas à payer ses factures, quelqu'un qui n'a pas le métier qu'il veut, ou qui ne s'épanouit pas dans son métier, ne sera pas autant productif sur le tatami. J'ai vu ça tout le temps, il n'y a pas d'exception. C'est tout le temps comme ça. Quelqu'un qui n'est pas épanoui dans sa vie ne sera pas vraiment épanoui sur le tatami. Donc, battez-vous sur le tatami et en dehors du tatami pour avoir le plus de chances possible de vous entraîner le plus longtemps possible. Et pour ceux qui font de la compétition, de vous donner les chances de réussir dans ce sport. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des observations. Et puis, voilà, mes enfants qui crient, qui n'arrêtent pas de jouer. Ça, c'est la belle vie, tranquille. Voilà, et puis si vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com, vous avez toutes les informations. Et allez maintenant récupérer la vidéo de fandecombat.com. C'est une vidéo d'1h30 que je vous offre, rien que pour vous. Allez la récupérer et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, merci à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ossa!